Alors, mon habitude à vélo, c'est de prendre le vélo tous les jours, quotidiennement. Et en fait, je mélange vélo et voiture. Je descends donc de Sprimont en voiture jusqu'à Angleur. Je m'arrête au parking de la gare d'Angleur. Et puis, je fais le reste, c'est 5 km jusqu'au centre-ville en vélo. En voiture, je mets plus ou moins 40 minutes. Si je fais la totalité en voiture, en vélo, c'est 50 minutes. Par contre, ça me fait gagner beaucoup de temps le jour où le trafic est difficile au centre-ville. Ça me fait facilement gagner un quart d'heure, 20 minutes. Choisir un bon vélo, pas besoin qu'il coûte très très cher, mais un bon vélo à sa taille sur lequel on n'a pas mal, parce qu'il est trop petit, trop grand, il faut une bonne selle, il faut un bon vélo. Je crois que c'est un petit peu ce que chacun fait quand il choisit son vélo. Privilégier les petites routes, les chemins tout à fait carrossables pour avancer, sinon c'est vraiment de la promenade, de la balade, c'est vraiment du VTT sportif. Voilà. Le plus gros inconvénient, c'est qu'il faut être préparé et il faut s'y mettre. Donc il ne faut pas le faire une ou deux fois avant de se faire une idée. Il m'a fallu prendre le temps de le faire quelques fois pour être vraiment convaincu et pour me rendre compte de la facilité que c'est et pour connaître aussi un peu les trajets et prendre mes marques. Pour moi, c'est le plaisir en fait. Parce que sur un an, on se rend compte que finalement, on prend plaisir à rouler à vélo. C'est un peu un plaisir de gosse, rouler à vélo. Donc on a la liberté de partir quand on veut. Ça reste la liberté de partir quand on veut. Et puis on gagne beaucoup de temps le jour où il y a du trafic, comme aujourd'hui. Par contre, les inconvénients, c'est quand il pleut, bien sûr. Là, il faut... cela dit, depuis le mois de mars, il n'a plus qu'une seule fois sur mon chemin. Donc c'est pas énorme, c'est des inconvénients, mais ça n'arrive que très rarement et c'est peu fréquent. Alors, des inconvénients, j'en connais pas beaucoup. Il y en a un qui me gêne assez bien, c'est que si je vais chez le coiffeur à Sprimont ou faire une course à Sprimont, le vélo n'est pas vraiment sécurisé quand je le laisse, je vais dire, sur la route. Alors, pour moi, l'avantage principal, c'est vraiment le fait de prendre du temps un peu tranquille, un peu pour soi, où on a le temps de regarder un peu ce qui se passe autour de soi, où on fait aussi son exercice de la journée, ce qui n'est pas plus mal. Et puis, faut le dire, le vélo, c'est un investissement, mais c'est aussi un gros gain d'argent pour des longs trajets ou pour des trajets quotidiens, ça chiffre vite. Donc voilà. Prendre le vélo, c'est partir en se disant on va faire une demi-heure de vélo avant d'aller travailler et penser à autre chose, prendre des autres chemins, changer de chemin de temps en temps et voir des choses qu'on ne voit pas en voiture, des canetons qui se promènent sur le chemin, un héron, des bateaux sur la Meuse, mais c'est des choses qu'on ne regarde pas quand on est en voiture, mais qu'on a le temps de regarder quand on est en vélo. Alors quand on remonte, c'est plus pentu, c'est une des caractéristiques je trouve des vallées de l'Amblève et de l'Ourthe et de la Vesdre qui n'est pas loin. Donc ici nous y sommes, ça monte assez bien, mais avec l'âge j'ai pris un vélo électrique et ça permet, comme disait un copain qui m'a conseillé de faire ça, je refais des balades que je ne faisais plus depuis 10 ans. Essayer en empruntant un vélo ou un vélo électrique ou peu importe, une trottinette électrique, pourquoi pas si c'est des petits trajets ou si c'est des trajets urbains. Ne pas hésiter à emprunter pour essayer, faire preuve d'un peu de persévérance pour vraiment prendre ses marques et puis seulement à ce moment-là se faire une opinion.